Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu différemment. Donc, je suis dans mon espace yoga, mais je voulais un petit peu vous parler plus de ce qui se passe en ce moment, de cette période qui est ma foi fort particulière. Personne ne va pouvoir dire le contraire. Et je voulais aujourd'hui un petit peu le regarder d'une manière plus générale. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? L'humanité, on est tous en train de passer dans une transition. Voilà. Et il y a plein de recherches, d'expériences, de sciences qui ont été développées autour de la transition. Et en fait, je voulais vous montrer un petit schéma. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, donc j'ai simplement repris les modèles de schémas de transition classiques. Donc juste pour vous montrer un petit peu, donc excusez-moi pour la forme, je suis très manuelle encore. Donc voilà, donc ça c'est le schéma de la transition. Donc ça peut être quand on traverse un changement, qui soit personnel ou qui soit au niveau professionnel ou comme ici au niveau global. C'est aussi en moment de deuil, hein, donc c'est un peu le même schéma qui s'applique. Et donc on peut voir, donc ici c'est la fin, donc ici ce sera la fin de l'ancien monde. Sans exagérer bien sûr, mais c'est plus ce qu'on laisse derrière, hein, la vie telle qu'on l'a connue, donc au niveau, la vie normale, je ne vais pas vous faire un dessin, on sait tout ce que c'est. Donc voilà, donc au début il y a un peu de déni face à la situation, puis après il y a toute une multitude d'émotions plutôt négatives ou plutôt, on va dire, lourdes, au travers de lesquelles chaque personne doit passer à son rythme, hein. Donc c'est la colère, les peurs, les frustrations, enfin toutes ces choses que chacun à son propre rythme, à sa propre manière va devoir traverser. Et puis vous voyez que la courbe elle descend, donc après on rentre ce qu'ils appellent une zone neutre. Donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent maintenant dans la zone neutre, qui ont passé par tous les moments émotionnellement lourds, et on est un peu dans un no man's land, on est un peu dans un peu en perdition comme ça. Nos repères ne sont plus, la réalité telle que nous l'avons connue n'est plus, mais il n'y a pas non plus encore un nouveau monde. Ok, et quand je dis un nouveau monde, il ne faut pas le prendre au sens ésotérique. C'est juste, c'est qu'on n'a pas repris la vie telle qu'on l'a connue ou d'une manière fluide. On est vraiment dans un moment un peu hors du monde, un peu comme un temps suspendu. Donc c'est la zone neutre. Donc dans la première partie de la zone neutre, on a un petit peu la résistance encore, hein. Et puis c'est un peu aussi là qu'il y a toutes ces propagandes, voilà, ces accusations et un peu, ils ont fait comme s'ils n'auraient pas dû et ça c'est faux, etc. Donc on est toujours un peu dans des émotions négatives, mais on est quand même un peu dans un environnement différent, on est un peu perdu à l'intérieur de soi. Ok. Et une fois, donc vous avez ici la ligne du temps, donc le passé, on va vers le futur. Donc gentiment, un peu dans ce no man's land, dans cette zone neutre, on évolue d'une émotion négative et à un certain moment, on expérimente en fait un retournement de situation. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une nouvelle énergie qui émerge en nous avec aussi plein d'idées. Presque, j'ai envie de dire, pour certains, presque de l'excitation. C'est le moment où on a accepté le passé, c'est la perte du passé, on a accepté et on a un regain d'énergie, un regain de vie et d'envie de reconstruire quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, est de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc ça peut être d'un point de vue très personnel, ça peut être simplement, ok, j'ai envie de changer de travail. En fait, le travail d'avant, je le faisais, mais maintenant que j'ai le temps de réaliser que c'était pas si bien que ça, en fait, je m'y retrouvais pas trop, c'est le moment où on a peut-être des nouvelles idées, peut-être c'est de vieux rêves qu'on avait mis dans un tiroir ou sous le tapis, qui ressurgissent en nous. Donc ça peut être, je sais pas, faire de la musique, faire de la photographie, ou aussi des idées de business, des nouvelles professions. Voilà, donc c'est vraiment là où on a toute cette créativité qui émerge en nous et qui nous donne cette énergie un peu positive. Donc on est vraiment dans la phase de l'exploration. Et
le danger ici, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, le danger du moment de l'exploration, c'est qu'il y a toutes ces belles idées, toute cette belle énergie qui vient généralement de notre centre, hein, parce que c'est vraiment notre âme qui nous parle, hein, c'est vraiment notre raison d'être profonde qui émerge et qui nous donne cette nouvelle énergie. Le danger ici, c'est de ne pas s'écouter. Le danger ici, c'est de se laisser envahir par des peurs, par des croyances limitantes, par des genres de toute façon qui suis-je pour me lancer là-dedans, ou alors mais de toute façon ça ne marchera jamais, ou alors j'ai peur au niveau financier, comment je vais faire pour subvenir aux besoins de ma famille, etc. Donc toutes ces peurs, elles ont tendance à reprendre le dessus et à écraser toute cette belle énergie qui émerge et qui nous parle au final. Et on a tendance à ce moment-là eh ben, de se laisser envahir, soit par ses propres peurs, soit en parlant avec son entourage. Des fois, quand on parle de nos rêves, on parle de nos désirs de nouveau dans notre entourage, ben, on a un peu tendance à recevoir après leurs propres peurs. C'est normal, c'est pas qu'ils nous veulent de mal, c'est plus qu'ils font un peu une projection et c'est par protection de nous-mêmes hein, qui joue ce rôle-là. Et voilà, donc on a nos propres peurs à gérer et en plus on a les peurs à gérer des gens qui nous entourent. Et ce qui fait, c'est que très souvent, ben, ce stade exploration, ce stade créatif, où on pourrait se réinventer une nouvelle vie, où on pourrait changer les choses qui nous convenaient plus, et ben ils sont écrasés et on a une tendance à très souvent retourner un peu en arrière et pour le pire des cas, juste attendre que ça passe et puis quand la vie reprend son cours, on retourne dans le petit train-train dans lequel au final on n'était peut-être pas si heureux que ça. Moi j'ai vraiment l'impression que ce qui est en train de passer, et on nous le dit, hein, ça ne va pas finir dans un mois qu'on pourra sortir de chez nous. Hein. Il y aura des répercussions énormes. Le virus n'a pas disparu. On devra continuer à être extrêmement vigilant. Donc le vieux monde ne va pas simplement revenir comme ça. Il va falloir beaucoup de temps. Donc moi je trouve qu'il faudrait pouvoir profiter. J'ai une petite abeille qui vient me dire bonjour. Je pense qu'il faudrait profiter de cette période-là pour vraiment prendre le temps. Et pourquoi, pour une fois, pas s'écouter réellement? Ok, vraiment, ok, cette fois-ci, je veux dessiner la vie de mes rêves. Cette fois-ci, je vais y aller. Pour que quand le nouveau monde sera prêt à émerger et quand nous, on serons prêts, on aura mis en place toutes les choses, d'abord personnelles et ensuite structurelles autour de nous, pour vraiment pouvoir évoluer vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle vie qui est juste pour nous. Ok? Donc voilà, je voulais juste un petit peu présenter ce schéma parce que je trouve que dans un premier temps, il est rassurant parce que c'est de réaliser qu'on est tous, moi y compris, dans la même situation. On passe exactement par les mêmes émotions, pas au même rythme, pas à la même force peut-être, et ils ont tous des couleurs très différentes, nos émotions, mais n'empêche qu'il y a quand même une ligne directrice à laquelle on est tous confrontés. Et de savoir que quand on est dans cette zone-là, de ne pas se précipiter, puis de ne pas se laisser envahir par ses peurs, et peut-être se donner de la chance, cette fois-ci, de vraiment en faire quelque chose. Et ben voilà, donc c'était pour vous encourager à aller là-dedans que je voulais partager ça. Et aussi, bien sûr, pour vous dire comment je pourrais vous aider. Ok? Parce que moi-même, quand j'ai fait mes grands changements de vie, je ne les ai pas fait toute seule. Je n'ai pas réussi à trouver la force toute seule. J'ai eu 2 accompagnants dans lesquels je me suis en fait formée, aussi à cause que cette transition, elle avait été tellement forte. Donc d'une part, il y avait le yoga qui m'a permis de zénifier, je pense que ça ne se dit pas, mais de vraiment trouver la zénitude envers moi, d'avoir accès à mon âme, d'avoir accès à mon cœur et de pouvoir décrypter les messages de mon âme, c'est-à-dire de vraiment être
redevenir intuitive et d'écouter les messages que la vie m'envoie. Donc le yoga, c'est vraiment, ça m'a permis de descendre la pression et d'aller vraiment très très profondément à l'intérieur pour voir ce qu'il y a vraiment en moi. Et la deuxième chose qui m'a énormément aidée, c'était le fait d'avoir un coach pendant cette période-là. Le coach, jamais il va vous dire il faut faire ci, ça, ça. Le coach, il est juste là pour vous aider justement à vous connecter à cet endroit avec des questions ouvertes et de vous accompagner là où vous avez besoin d'aller. Il va pouvoir vous aider avec vos peurs. Il va pouvoir vous aider à peut-être aussi mettre de la lumière sur quelles sont les croyances limitantes qui vous empêchent d'aller là où vous allez. Donc c'est une personne neutre qui a vraiment une distance face à ce que vous vivez et qui va vraiment pouvoir vous accompagner dans cette exploration, vous accompagner dans cette phase qui est fondamentale pour une reconstruction. Voilà, donc cette vidéo c'était pour partager ça aussi, que je serais ravie de vous accompagner là-dedans, étant moi-même coach certifié, en plus d'être professeur de yoga. Je fais actuellement, donc jusqu'à fin avril, une offre spéciale sur mes packages de 50%, parce que je sais que c'est un moment critique pour tous, un moment où tout un chacun bénéficierait réellement d'aller dans cette exploration et de la prendre au sérieux et vraiment d'en faire quelque chose. Et je sais aussi que c'est une période qui financièrement est plus déstabilisante, on ne sait pas trop de quoi demain est fait, et c'est pour ça que je propose aussi un rabais conséquent de 50% sur mes packages. Donc toutes les informations sont sur mon site, et puis je suis super disponible si vous pensez que je peux être votre accompagnateur sur le bout de chemin de changement qui vous attend. Voilà, donc je vous embrasse fort et je vous dis peut-être à bientôt.